Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est avec ces paroles du prophète Ésaïe que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Luc chapitre 1, les versets 46 à 56 et le psaume 130 accompagné du cantique « Que ne puis-je, ô mon Dieu, gloire à Dieu » numéro 32. Luc chapitre Cantique 32 du recueil Gloire à Dieu. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux quand je t'écoute, et que cette parole qui dit lumière soit, et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console, et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. 32. Luc chapitre 1, les versets 46 à 56. Là, il est écrit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa prospérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Psaume 130, là il est écrit « Cantique des degrés ». Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Nous sommes Auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. Le thème de notre texte de ce jour:
c'est nul ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie. Si nous revenons dans notre texte, nous verrons que la venue de Jean-Baptiste commence d'une manière très émouvante. Notons des points sensibles qui nous font comprendre que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui pour Dieu. Premièrement, les parents de Jean-Baptiste étaient avancés en âge. Deuxièmement, sa mère était stérile. Troisièmement, c'est un ange qui vient annoncer la venue de Jean-Baptiste. Quatrièmement, son nom est donné d'avance par cet ange. Cinquièmement, il sera grand devant le Seigneur et sera rempli du Saint-Esprit. Et l'autre fête majeure est l'handicap de Zacharie. Parce qu'il bavardait beaucoup, Dieu l'avait rendu muet. Nous devons prier, bien-aimés, pour chasser l'esprit de bavardage en nous. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le verset 16 de Luc 1 nous renvoie à Jérémie chapitre 1 au verset 5, où l'Éternel déclare: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, tout comme Jérémie, Jean-Baptiste était le messager de Dieu. Jérémie avait quant à lui pour mission d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter. Et Jean-Baptiste, par contre, avait pour mission de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur Dieu. Venu donc le jour de sa naissance, où tout devait s'accomplir, les voisins qui n'avaient jamais reçu aucun mandat de l'ange voulaient s'interposer pour changer le nom de l'enfant. Nous lisons dans le verset 59, le 8e jour où ils vinrent pour circoncire Jean-Baptiste, ils lui donnèrent le nom de Zacharie du nom de son père. Mais ce qui va nous intéresser ici, mais Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, imposa un nom catégorique et dit qu'il s'appellera Jean. Bien-aimé de Dieu, n'acceptez jamais des noms ou des sobriquets que les gens veulent vous attribuer à tort dans des quartiers. Ceci parfois peut vous apporter la malédiction pour ceux qui l'acceptent, parce que cela ne vient pas de Dieu. Venu alors le tour de Zacharie le père, malgré son handicap, approuva le nom que son épouse a déclaré. Mystère, n'est-ce pas? Dieu l'avait rendu muet de peur qu'il ne trahisse avant le temps la venue de Jean-Baptiste. Bien-aimé, ce que Dieu a déclaré dans ta vie finira toujours par s'accomplir. Et il utilisera les moyens qui échappent même à la raison humaine. Oui, ce plan s'accomplira si et seulement si tu te comportes comme les parents de Jean. Il est écrit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien-aimés, les parents de Jean-Baptiste s'étaient abandonnés totalement à Dieu. C'est pourquoi Dieu devait faire ce mystère. Ce que tu dois savoir est que Dieu a un plan dans ta vie. Et il a la capacité de te faire vivre ce plan. Tout ce qu'il veut de toi est que tu t'abandonnes totalement à lui, comme les parents de Jean-Baptiste, pour enfin vivre ce plan. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu as été béni. Sois toujours béni et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel,
Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que tu craignes. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toute iniquité. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse abondamment.